Vous savez, parfois, un événement politique qui a l'air de rien, un simple changement de ministre, peut en réalité provoquer de véritables ondes de choc géopolitique. Et c'est précisément ce qui est en train de se passer en Égypte. Une seule nomination est en train de rebattre les cartes, de redessiner les alliances et les tensions dans une des régions les plus stratégiques du monde. C'est la question qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. Comment est-ce possible ? Comment une décision prise au Caire peut faire trembler les murs jusqu'à Tel Aviv et même jusqu'à Pékin ? C'est une véritable partie d'échecs qui se joue et on va essayer de décrypter les coups ensemble. Alors, tout part de là, la nomination d'un général, Ashraf Salem Zahir, comme nouveau ministre de la Défense égyptien. Sur le papier, c'est juste un nom de plus dans un remaniement ministériel. En tout cas, c'est l'impression que ça donne au premier abord. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en Égypte, franchement, la nouvelle passe quasiment inaperçue. C'est la routine, une procédure normale. Mais alors, en Israël, c'est tout l'inverse. Les médias parlent carrément d'un séisme géopolitique. C'est ce décalage énorme qui est au cœur de toute l'histoire. Alors, pourquoi une telle panique ? Pour avoir une petite idée, il suffit de jeter un œil à ce qui se dit dans la presse israélienne. Ils ont immédiatement sauté sur le sujet et leur ton n'est pas juste inquiet, non, il est carrément alarmiste. Tenez, prenez cette citation, tirée d'un grand journal israélien, le Yediot Aharonot. Ce n'est pas une petite phrase en l'air. Ils disent que cette nomination menace directement les accords d'Abraham. Rien que ça. Il faut bien se rendre compte que ces accords, c'est la pierre angulaire de la nouvelle diplomatie au Moyen-Orient. Pour Israël, y toucher, c'est comme faire trembler les fondations de toute sa sécurité dans la région. L'accusation est donc gravissime. Mais attention, le plus surprenant, c'est que le problème, ce n'est pas tant le général Zahir lui-même. C'est un ancien directeur de l'académie militaire, un profil plutôt intellectuel, tourné vers la modernisation. Non, ce qui met vraiment le feu aux poudres, c'est une décision prise quasiment au même moment, l'Égypte envoie des troupes en Somalie. Et ce mouvement de troupes nous plonge directement dans le vif du sujet, la Somalie. C'est là que tout se joue. Pour bien saisir les enjeux, il faut dézoomer et regarder toute la corne de l'Afrique. C'est devenu un vrai champ de bataille d'influence où chaque puissance, régionale ou mondiale, avance ses pions. Regardez un peu la séquence des événements, ça va très très vite. D'un côté, la Turquie, alliée de la Somalie, y envoie des avions de chasse F-16 pour la soutenir face à son voisin éthiopien. Presque au même moment, coup de théâtre. Israël reconnaît l'indépendance du Somaliland, cette région qui a fait sécession. Et paf, la réponse du Caire est immédiate, déploiement de troupes égyptiennes. C'est un vrai jeu de domino, chaque action entraîne une réaction. Ces tableaux résument bien le qui veut quoi. L'Égypte, son but, c'est de soutenir la Somalie pour mettre un frein à son grand rival, l'Éthiopie. Israël, en jouant la carte du Somaliland, veut mettre un pied dans une zone maritime ultra stratégique. La Turquie, elle, cherche à étendre son influence partout où elle peut. Et au milieu de tout ça, l'Éthiopie, qui n'a pas d'accès à la mer, est prête à tout pour en obtenir un, quitte à déstabiliser toute la région. Et au final, toutes ces tensions convergent vers un seul point sur la carte, Bab el-Mandeb. Ce petit détroit, c'est une des autoroutes du commerce mondial, le passage obligé entre la mer Rouge et l'océan Indien. Avoir le contrôle là-bas, ou même juste une base, ça donne un pouvoir d'influence colossal. Donc quand Israël reconnaît le Somaliland, ce n'est pas du tout anodin. C'est une manœuvre pour s'assurer une place aux premières loges, juste à l'entrée de la mer Rouge. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Parce qu'il y a un autre géant qui regarde tout ça avec beaucoup d'attention, la Chine. Et pour de plus en plus d'analystes, l'arrivée du général Zahir pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans la coopération militaire entre le Caire et Pékin. Et c'est là que le profil du nouveau ministre prend tout son sens. On l'a dit, c'est un académicien, un stratège. Son obsession, la modernisation, la technologie de pointe, la formation. Et ça tombe bien, c'est exactement le créneau sur lequel la Chine est en train de tout miser. Le calcul est assez simple en fait. L'Égypte a un besoin urgent de moderniser son armée. Les partenaires occidentaux, ils sont souvent lents, ça coûte cher, et ils mettent plein de conditions, surtout sur les transferts de technologie. Et là, la Chine arrive avec une offre sur la table qui est beaucoup plus alléchante. Ils ne vendent pas seulement du matériel, ils proposent de produire ensemble, de partager des technologies sensibles comme l'IA, et surtout sans conditions politiques. C'est une offre que le Caire a du mal à refuser. Et attention, ce n'est pas juste une hypothèse, c'est déjà en train de se passer. On voit des manœuvres militaires communes qui portent le nom assez poétique d'aigle de la civilisation. Il y a des officiers égyptiens, des techniciens qui partent se former en Chine. Bref, le terrain est plus que prêt pour passer à la vitesse supérieure. L'exemple le plus concret, le voici. Le drone Hamza 3. C'est le symbole parfait de ce nouveau partenariat. Il est produit en commun et une très grande partie des composants est fabriquée localement en Égypte. C'est pile ce que cherche le Caire, acquérir la technologie. Et c'est ce que la Chine offre pour gagner en influence.
Alors, si on met tout ça bout à bout, le mouvement en Somalie, l'alerte en Israël, le rapprochement avec la Chine, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça dessine le portrait d'une nouvelle Égypte sur la scène internationale. Une Égypte beaucoup plus audacieuse. Le changement de philosophie est radical. Pendant des années, la politique étrangère égyptienne a surtout été dans la réaction. Une crise éclatait à la frontière, on réagissait. Maintenant, on a l'impression que le Caire veut prendre les devants, être proactif, c'est-à-dire anticiper les problèmes et influencer le cours des choses au lieu de les subir. Et ça, c'est le point crucial. L'Égypte ne se voit plus seulement comme une forteresse qui doit défendre ses frontières. Elle se projette, elle étend son influence pour protéger ses intérêts dans ce qu'elle appelle son voisinage stratégique. Et ce voisinage, il est maintenant beaucoup plus grand. Il va bien au-delà de ses frontières directes, jusqu'à la Corne de l'Afrique. Donc, si on devait résumer les points essentiels à retenir, d'abord, il ne faut jamais sous-estimer une nomination ministérielle, surtout quand il s'agit d'un profil aussi particulier. Ça peut vraiment être le signal d'un grand virage stratégique. Ensuite, la Corne de l'Afrique, c'est clair. C'est devenu l'un des points les plus chauds du globe, un carrefour de rivalité. Et enfin, l'Égypte est en train de jouer sur plusieurs tableaux. Elle ne met plus tous ses œufs dans le panier occidental et se tourne de plus en plus vers l'Est pour affirmer son autonomie. Et tout ça, ça nous laisse avec une grande question. Cette nouvelle assurance égyptienne, cette accumulation de puissance et de tension en mer Rouge, est-ce que ça va mener à un nouvel équilibre des forces, plus complexe, mais peut-être plus stable? Ou est-ce qu'au contraire, on assiste aux premières manœuvres d'un futur conflit ouvert? L'avenir de l'une des routes commerciales les plus vitales de la planète est en jeu.